François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc président du MoDem. Et vous êtes, alors c'est comme ça que je vous présente. Je suis maire de Pau. Maire de Pau, d'abord, avant toute chose, avant tout, autant que toute chose. Voilà. D'accord, entendu. Eh bien, nous l'aurons dit au tout début. Donc, je vous ai présenté comme le partenaire d'Emmanuel Macron. Ça vous Oui, va? c'est assez juste. Ouais, c'est un mot qui... Oui, comme un soutien du président de la République, comme un partenaire de la majorité. Eh bien, on va en reparler longuement de ce partenariat. Mais d'abord, Emmanuel Macron était aujourd'hui à Croisillé, Calais, pour défendre sa politique migratoire. Donc, dans un discours aux forces de l'ordre, il a renouvelé son soutien dans la République. Les fonctionnaires appliquent les mesures du gouvernement, que ceux qui ont quelque chose à reprocher au gouvernement s'attaquent au gouvernement et non aux fonctionnaires. Est-ce que rappeler son soutien aux forces de l'ordre, c'est quand même rappeler l'autorité de l'État qu'il incarne? Oui, j'ai trouvé ça très juste, très nécessaire et très juste, parce que on ne se rend pas compte quelquefois dans les débats politiques qui sont évidemment brûlants. On ne se rend pas compte que les fonctionnaires qui ont la charge de la sécurité, de l'ordre, comme on dit, c'est aussi des femmes et des hommes. Et qui ont le sentiment, assez souvent, ils se sentent ulcérés, blessés par un certain nombre de critiques, qui sont pour un certain nombre d'entre elles fausses. Et donc il y a quelque chose qui pour eux est une blessure. Et donc que le chef de l'État rappelle aux forces de sécurité de l'État que c'est lui qui est responsable et qui n'entend pas que ces fonctionnaires soient ciblés comme si c'était des démarches individuelles. J'ai trouvé ça très juste. Mais il a dit autre chose. Mais il a dit, attendez, il a dit autre chose, parce que, et en même temps, hein, c'est pas un et en même tentiste pour rien, Emmanuel Macron, il les a appelés, les forces de l'ordre, à être exemplaires vis-à-vis des migrants, en ne procédant à aucune violence ni confiscation des effets personnels, et mettant évidemment en garde contre d'éventuelles bavures. On écoute Emmanuel Macron et on réagit. Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques, confisquent des effets personnels, réveillent les personnes en pleine nuit, utilisent du gaz lacrymogène sur des points d'eau ou au moment de la distribution des repas. Si cela est fait, c'est contraire à toute déontologie. Si cela est fait et prouvé, cela sera sanctionné. Aucun manquement à la doctrine, à vos règles d'emploi qui sont formalisées et à la déontologie qui organise votre action ne sera toléré. Et si manquement il y a, les sanctions seront prises. La réaction des autorités, ma réaction, sera proportionnelle à la confiance sans faille que nous plaçons en vous. Voilà, c'est comme ça qu'il relie les deux bouts, hein, Emmanuel Macron, c'est-à-dire... c'est très simple. D'abord, c'est très juste pour moi. C'est comme ça qu'un président de la République doit s'exprimer. Et c'est pas seulement sa parole, mais ça doit être son état d'esprit personnel. Son état d'être. Oui, son état d'être. Et donc, c'est très juste. Deuxièmement, ça se résume en deux mots, soutien, exigence. Oui. Et soutien, exigence, c'est naturellement les deux volets du rapport de l'État avec ceux qui le servent. Oui, mais il tient la barre, Emmanuel Macron, entre la fermeté et l'humanité. Est-ce qu'à votre sens, il est resté dans cet équilibrisme-là? C'est pas un équilibrisme, c'est un équilibre. Et c'est absolument nécessaire. Et une des décisions qui a été annoncée aujourd'hui et que je trouve les plus justes et nécessaires, c'est la nomination d'un responsable de l'État qui va s'occuper de l'accueil des migrants et notamment des réfugiés, de ceux qui ont besoin qu'on leur prête attention. Et ainsi, l'équilibre sera davantage affirmé, davantage matérialisé, ce qui, vous connaissez ma sensibilité à l'égard de ces questions, me paraît juste. Mais c'est pour ça, parce que je connais cette sensibilité, que je me demandais si vous ne le trouviez pas un peu trop à droite, Emmanuel Macron, sur ces thématiques-là. Vous savez que, voilà, c'est... D'abord, si vous reprenez tout ce que j'ai pensé, dit de ces affaires, vous verrez que j'ai jamais été du côté du laxisme. Donc on peut être un humaniste non laxiste. On doit être un humaniste non laxiste. Et c'est ce qu'il La formule de vous, je la trouve juste parce que vous savez bien ce qui se passe. Lorsque on a l'impression que l'État est impuissant, que au fond, c'est des mots et qu'il se passe rien, que la réalité s'impose à lui
alors vous savez bien quelles sont les idées qui naissent, ou même les idéologies qui naissent. On vous dit, mais vous voyez bien, c'est une vague irrépressible, ce sera le grand remplacement, vous ne serez plus chez vous. On entend ça tout le temps. Et quand cela se renforce, quand cette vague se renforce, qu'est-ce qui se produit? Vers qui se tournent les attaques? Vers qui se tournent les regards haineux? D'abord vers les migrants. Ou leurs enfants, ou les générations dont les parents sont venus, ou les grands-parents sont venus. Vous voulez dire qu'il est aussi de la autrefois. responsabilité du président de protéger les migrants de ces regards-là? C'est exactement ça. Un pays, une nation, un État a besoin de diffuser auprès de ceux qui le forment le sentiment que ça n'est pas une maison ouverte à tous les vents. Alors, vous savez bien que ça, c'est une responsabilité de l'État. Après, c'est naturel que chacun d'entre nous ait une sensibilité. Chacun d'entre nous, quand il voit le regard désespéré de femmes et d'hommes, c'est naturel qu'on les entoure, qu'on y fasse attention. C'est naturel qu'on ressente un malaise à l'égard de cette rigueur qui doit s'exprimer. Il en a parlé, Emmanuel Macron, on l'écoute, parce que donc il a fait montre d'humanité aussi dans ce discours, on l'écoute. Qui peut penser une seule seconde qu'une femme ou qu'un homme quitte son pays en prenant tous les risques et va parfois passer des mois à traverser un continent, une mer pour arriver jusqu'ici? Personne. Je les ai vus ce matin, plusieurs élus étaient avec moi à Croisy. Personne ne peut penser que c'est un geste innocent, que les femmes et ces hommes qui sont ici, dans le Calaisis, à chercher un avenir, sont des gens heureux. Ce sont des êtres humains à qui nous avons ce devoir d'humanité à reconnaître. Donc il a quand même voulu, Emmanuel Macron, montrer patte blanche, devoir d'humanité. C'est pas patte blanche. Je suis un peu provocatrice, mais quand même. C'est pas pour se conformer. Mais c'est de la politique quand même, François Bayrou. À la demande de quelques-uns, non. C'est aussi de la politique. C'est parce que un chef d'État, quand il exerce cette responsabilité, il est, à mes yeux, juste et souhaitable et profond qu'il ressente ces sentiments. Pas seulement qu'il les exprime, mais qu'il les ressente. Et de tout ce que je vois depuis des mois et des mois de la nature profonde du président de la République va dans ce sens. Et alors, vous savez que le texte Immigration et droit d'asile, parce que c'est de ce texte-là qu'il s'agit, il est aujourd'hui donc sur le métier à écrire. Il doit être présenté en Conseil des ministres fin février, puis en avril au Parlement. Mais ce qu'on voit, c'est qu'au sein du groupe majoritaire, au sein du groupe La République En Marche, eh bien, on voit l'apparition des premiers frondeurs, en tout cas des premiers états d'âme. Bon, il y a des craintes qui peuvent s'exprimer ici ou là, mais... C'est un peu plus que des craintes, non? Ce qui me frappe, c'est qu'un grand nombre, y compris d'associations, qui s'occupent des migrants, ils n'ont pas le langage caricatural qu'on entend ici ou là. Ils ont ce sentiment-là, ce ressenti-là, que bien sûr on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, bien sûr il faut une régulation, bien sûr il faut de la rigueur quand on établit les règles, oui, mais que ça se fait dans un pays où l'attention portée à ceux qui viennent, femmes et hommes, l'attention portée... elle est entière. Elle n'est pas une attention de façade, de commande. Oui, mais vous savez bien que dans le groupe La République En Marche, il y a aussi, il y a des hommes et des femmes et des hommes qui viennent de la droite et de la gauche. Et ceux qui viennent de la gauche, eh bien, ils trouvent que le durcissement promis, parce qu'à ce stade le texte n'est pas écrit, n'a pas été voté, que le durcissement promis, eh bien, ça fait plus que les inquiéter. Ça leur donne envie d'être des frondeurs. Je leur dis, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. Ne perdez pas de vue que la rigueur est nécessaire à la générosité. La rigueur est nécessaire à l'humanité. Si vous n'avez que des sentiments de cœur saignants, alors l'opinion entend que vous n'exercez pas cet équilibre-là. Et ce jour-là, c'est pas seulement le gouvernement qui y perd, c'est évidemment les migrants. Donc il faut durcir un peu. Donc il faut de la rigueur. La rigueur n'est pas de la dureté.
La rigueur, c'est le respect des règles qu'on se fixe à soi-même. Et est-ce qu'Emmanuel Macron va avoir des frondeurs? Peut-être. Oh, 5 ans, c'est long. Hein, donc, évidemment, il y a des sentiments divers qui s'expriment. En Mais tout ce cas, texte moi, peut j'essaie de cristalliser traduire, quelque chose. Anna Cavana, Oui. j'essaie de traduire comme un citoyen, responsable en partie, ayant pris part à cette élection, étant à la tête du deuxième mouvement politique de la majorité. Voilà. Deuxième pilier de la majorité, comme vous dites. Second, puisque pour l'instant, il n'y en a que 2. J'essaie de m'exprimer en responsable et en citoyen. Et en responsable et en citoyen, j'approuve les choix qui sont faits. Et je les trouve justifiés sur le fond. Vous savez bien quel est le réflexe profond des peuples lorsqu'ils ont le sentiment qu'ils vont être dépossédés de ce qu'ils sont. C'est un réflexe qui remonte très loin dans l'histoire des hommes. C'est pourquoi il faut des leaders capables d'entendre ce sentiment et de guider la sensibilité populaire vers, au contraire, un équilibre et la reconnaissance au fond des difficultés que traversent les gens qui viennent et dont le président de la République a dit à l'instant, à très juste titre, ils ne viennent pas par plaisir. Il n'y a aucun exilé qui vienne par plaisir. Ils viennent parce qu'ils sont arrachés, dépossédés, menacés et qu'ils n'ont pas d'autre chemin que de fuir. Et ils savent aussi qu'il est impossible que les frontières s'ouvrent à tous les vents. Ce serait le plus mauvais service à rendre à l'équilibre futur de la société française. Alors j'entends bien ce que vous dites hein, sur l'équilibre maintenu et incarné même par le président de la République. Devoir d'équilibre. Emmanuel Macron. Mais vous savez que Emmanuel Macron, avant les vacances de Noël, on vous explique à l'Élysée qu'il fallait qu'il se recentre, qu'il marche aussi sur sa jambe gauche. Ben, il a bien fait. Oui, mais le sentiment qu'on a avec ce texte, c'est que c'est pas exactement sur sa jambe gauche qu'il est en train de marcher. Hein. Eh ben, je ne crois pas. Je connais un peu l'histoire du centre français. C'est un petit peu pour ça que je vous parle de recentrage. Pour y avoir participé. Et je reconnais dans les choix qui sont ceux du président de la République et donc du gouvernement, je reconnais ces aspirations, ces exigences-là. Et je vous le dis, humanité et rigueur doivent marcher du même pas. Et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui soient par sentiment de rejet, il y en a beaucoup, et encore davantage qui utilisent le sentiment naturel de rejet. Et ceux qui, au contraire, ne voient pas l'importance de la rigueur, ces deux-là ne comprennent pas l'intérêt à long terme du pays. Alors quand je parlais de recentrage, je parlais aussi d'essayer de gommer l'étiquette qui a été collée par ses opposants de président des riches, président des très riches, etc. On va regarder, on va faire un petit florilège des oppositions et toujours sur cette thématique, Macron, président des riches. On regarde. Nous sommes responsables de ce désordre. Si nous n'avions pas été divisés syndicalement, si les forces politiques et les forces syndicales avaient pu marcher ensemble, M. Macron n'aurait pas le point. Parce que ce qu'il fait, les Français sont en train de le découvrir progressivement. Ils sont en train de se rendre compte que c'est le président des riches. Il a joué habilement. M. Macron est habile. Nous aussi, on peut être habile tout de même. Non, on n'est pas obligé d'être bête. Bon, il n'est pas le président des riches, il est le président des super riches. C'est-à-dire de ceux qui ont financé sa campagne. Des banquiers, des financiers. En fait, cette politique, elle est d'une injustice incroyable. 3 milliards pour une minorité et au même moment, taxer les retraités, supprimer les emplois aidés, baisser l'APL. La société qui se met en place est une société pour les forts, pas pour les personnes les plus vulnérables. Une société pour les très riches et non pour tous les Français. Une société pour les puissants et non pour les simples citoyens. Le projet que nous construirons sera pour vous, seulement pour vous. Je crains que ce ne soit toujours les mêmes qui payent les augmentations d'impôts. Et je crains que les classes moyennes ne soient les grandes victimes de ce budget. C'est le cas. Elles ne bénéficieront pas de la fin de la taxe d'habitation. Elles prendront de plein fouet la hausse de la CSG. Il y a des mesures fiscales fortes qui ont été prises sur l'assurance vie, sur le PEL. En fait, la seule chose qu'on ait, c'est une augmentation de la dépense. Et deuxièmement, qu'à l'arrivée, ce que nous ne puissions redouter, c'est qu'en réalité, le président de la République ne fasse pas de vraies économies, mais qu'il prenne dans la poche des Français.
Alors nous avons été rejoints sur ce plateau par le journaliste éditorialiste Nicolas Domnac, qui sévit à Challenge et sur RTL, et qui vient nous parler du Nouveau Monde et de la place que doit avoir François Bayrou dans ce Nouveau Monde. Alors juste quand même une question, avant de donner la parole à Nicolas Domnac. François Bayrou, pour ses vœux du 31 décembre, Emmanuel Macron, il a employé encore et encore le mot social, hein, précisément parce qu'il a conscience, non seulement qu'il faut répondre à ses détracteurs, mais qu'il faut aussi incarner le social. Alors pour ça, il a besoin de vous ? En tout cas, il sait depuis le premier jour que c'est ma préoccupation et la préoccupation du courant politique qui est le mien. Vous pouvez dire oui alors. Et puis je l'ai dit, non, parce que vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une affaire personnelle. Enfin, il y a peut-être des gens qui croient que c'est une affaire personnelle. Pour moi, pas. Et puis je viens pas sur ce plateau pour faire ma pub, je viens sur ce plateau pour vous parler, pour vous dire ce que je ressens profondément. Et donc le président de la République sait, Emmanuel Macron sait depuis longtemps que je considère cette nécessité d'avoir dans son regard ceux qui n'ont pas la chance d'être favorisés ni du point de vue du verbe avoir, ni du point de vue du verbe pouvoir. Ceux qui n'ont pas de réseau, de relations, d'aisance financière, et que je considère, si vous permettez de le dire en fonction de mon histoire, comme les miens, mes plus proches. Et donc il sait depuis longtemps que je considère comme nécessaire, et je l'ai dit dans beaucoup de discours, est-ce que vous le lui redites à Emmanuel Macron ? Je n'ai aucune intention de rapporter sur une chaîne aussi sympathique que la vôtre les conversations que j'ai avec le président de la République. Mais je ne l'ai jamais fait. Elles sont régulières, François Bayrou. Alors dites-nous juste si elles sont régulières, ces conversations. À votre avis, Anna Kamana, voilà. Donc, je ne l'ai jamais fait pour aucun des présidents. Même quand je les combattais, c'est dire que quand j'ai la chance d'avoir un président que je soutiens, je ne le ferai pas. Mais pour moi, en tout cas, je vais répéter ce qu'il m'est souvent arrivé de dire, c'est que ça n'est pas seulement la politique qui a besoin de cette aspiration. C'est la France. La France, elle est bâtie comme ça. Il y a comment je pourrais dire, une philosophie française, pour pas dire une idéologie française, qui vient de très longtemps, qui vient du fond des siècles, comme les écrivains disent, qui vient de très profond dans notre histoire, et qui exige que le pouvoir qui incarne la volonté du peuple ait cette préoccupation. C'est pas anodin. Un peuple qui écrit au fronton de ses bâtiments publics égalité et fraternité. Liberté oui, aussi. Mais égalité et fraternité, c'est pas anodin. Et pour moi, c'est même l'essence même, le plus profond de l'être que nous sommes. François Bayrou, un petit mot sur vous quand même. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, il a dit chez Laurent Delahousse, à Laurent Delahousse sur France 2, c'était le 17 décembre, je n'ai pas d'allié politique. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à vous. Un président de la République n'a pas d'allié politique. Mais à l'intérieur de la majorité, les amis d'Emmanuel Macron ont un allié politique et vous l'êtes. Et je le suis. Oui, mais on aimerait en savoir quand même plus de ce que vous êtes, parce que vous avez pris une part décisive à sa victoire. Hein. Au moment où vous l'avez rejoint, il était en période descendante et il a grimpé ensuite. Mais alors, vous définissez comme partenaire, ou aussi, quand on vous écoute bien, comme influenceur. Il y a d'autres influenceurs autour de Macron, même dans la société. Nabila, c'est une influenceuse aussi. Nicolas. Mais c'est pas vous, Nabila, vous êtes autre chose. Je veux dire, quelle est votre influence exactement? Sur quoi elle porte précisément? On aimerait comprendre. Je vais résumer. Je suis un soutien du président de la République. Et je suis un soutien parce que je l'approuve. Mais parce que je me retrouve dans sa manière d'aborder les choses. Et je me retrouve très bien dans cette période. C'était un peu moins le cas dans les premières semaines, et je l'ai dit publiquement. Et vous l'avez rêvé, tout ce qu'il fait aujourd'hui, et c'est pas vous qui le faites. Donc comment vous le vivez quand même? Il y a des moments où vous devez vous dire, non, d'accord, je ferais peut-être mieux, ou bien autrement. D'abord, je vais vous dire, Nicolas Domnac, le temps est long. Vous voulez dire que ça peut, ça peut changer? Nous sommes à l'élection plus 7 mois ou 8 mois. Et
tout ce que je pourrais faire pour aider en soutien, pour aider en analyse, pour aider en mise en garde compréhension de ce qui se passe, pour aider en fraternité, je le ferai. Parce que je trouve décisif pour la France qu'enfin on ait réussi à entrer dans une ère nouvelle que je réclamais, proclamais, attendais, défendais, prophétisais depuis 15 ans, au moins. Dans le JDD, en septembre, vous me disiez qu'Emmanuel Macron était un homme seul, politiquement seul. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui, vous le diriez aussi et aussi fort? Alors, je ne sais plus dans quel contexte je vous ai dit ça, il faudrait voir la phrase. Vous dites qu'il était tout seul, c'est-à-dire qu'il était tout seul, qu'il n'avait pas, qu'il n'y avait pas autour de lui. À ce degré d'exercice de la responsabilité, on est toujours seul. Oui, non, mais vous en sortirez pas comme ça. Non, attendez, c'est une chose sérieuse. Mais je sais bien. Et même, si j'ose dire, à tous les degrés d'exercice de la responsabilité première. C'est vrai dans l'État, c'est vrai dans une ville, c'est vrai dans un parti politique. Devant les décisions majeures, vous êtes tout seul. Et c'est bien comme ça. Pourquoi? Parce que ça prouve une chose qui est capitale, qui est que les hommes peuvent changer le monde. Les hommes individuels, les destinées individuelles peuvent changer le monde. Et donc c'est absolument capital de savoir qu'on est seul. Pour le reste... Et en même temps? Non. Pour le reste, c'est aussi la figure de proue d'un grand courant politique qui vient de très loin dans l'histoire de France. Bien sûr, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre, mais le courant politique vient de très loin. Je peux en parler, comment dirais-je, avec une certaine expérience. Parce que ce courant politique qu'on a cru voir disparaître, que certains ont rêvé de faire disparaître, il a ressuscité. Ce courant politique-là, il a triomphé. Oui, mais alors ce nouveau monde-là que vous contribuez à bâtir, il commence par un retour de l'ancien que tout le monde souhaitait d'une certaine façon, de façon hyper puissante. C'est le retour du président de la République en majesté, de la verticalité et au détriment peut-être d'une démocratie plus horizontale, d'une démocratie participative, non ? D'abord, je ne sais pas très bien ce que démocratie participative veut dire. Demandez à Ségolène Royal. Oui, c'est ça. Mais ce sera la prochaine fois. Et donc, oui, mais moi, je sais ne une m'esquivez chose. pas ma question quand même. Je sais une chose, c'est que la Ve République s'est écrite pour qu'il y ait à la tête de l'État, à la tête de l'exécutif, un homme choisi par les Français pour assumer le rôle de capitaine, c'est-à-dire pour tenir le cap, pour exprimer le cap et pour tenir la barre. Que ce capitaine, alors je vais faire là, sans vouloir faire de sciences politiques, du café du commerce, la Ve République, c'est un homme qui a cette responsabilité et le pluralisme dans les institutions. On l'avait oublié depuis très longtemps. Mais lorsque le général de Gaulle pense à la Ve République, il y a un texte très célèbre qui s'appelle le discours de Bayeux. C'est 12 ans avant qu'il ne retrouve le pouvoir, juste après la guerre, il dit ce que les institutions doivent être. Et il dit, nous allons enlever le pouvoir exécutif au jeu des partis. Ça, c'est absolument la philosophie que je considère comme nécessaire. Ce que je crois en revanche, c'est qu'il doit y avoir un dialogue des partis, j'allais dire une symphonie des sensibilités politiques, à partir de laquelle, en se fondant sur laquelle le président de la République constitue son action et son gouvernement. Vous voyez, les deux, c'est pas en même temps, les deux sont nécessaire. On comprend bien que vous ne dites pas et en même temps. Alors je voudrais vous poser une question sur Alain Juppé. Je vais vous dire pourquoi. Je déteste dire ce que tout le monde dit. J'ai bien compris. J'essaie de trouver. Tout à l'heure, vous pestiez sur une autre formule que je ne rappellerai pas à l'écran, mais parce que je suis honnête avec vous. Mais et je partage votre aversion pour ces formules toutes faites que tout le monde reprend comme un moulin à parole. Donc j'essaie d'avoir ma propre expression, ma propre syntaxe. Alors je voulais vous entendre sur Alain Juppé, que vous aimez beaucoup, que vous avez soutenu et qui a annoncé qu'il ne renouvellerait pas sa cotisation aux Républicains et que d'ailleurs qu'il avait choisi de prendre du recul.
C'était attendu. Ça fait longtemps qu'il en a très envie. Mais là, il est passé à l'acte quand même, Alain Juppé. Quel est le sujet principal des débats que nous avons depuis 15 ans ? Le sujet principal, c'est qu'un certain nombre de gens prétendaient, affirmaient, et ils avaient quasi l'unanimité pour eux, qu'il n'y avait que deux sensibilités politiques, la droite et la gauche. Et j'ai toujours dit, seul contre tous, assez souvent, que c'était évidemment faux et nuisible, qu'il y avait au contraire une palette de sensibilités, et que notamment, ce qu'on appelait la droite, c'était en réalité deux sensibilités, une sensibilité plus au centre et une sensibilité très à droite. Et ce qu'Alain Juppé dit et fait aujourd'hui, et pas seulement lui, mais Dominique Bussereau, et bien d'autres... Après Xavier Bertrand. Et bien d'autres, Xavier Bertrand... et bien d'autres, c'est que cette sensibilité plus centrale, elle s'impose aujourd'hui comme une aspiration très largement partagée. Donc tous macroniens, ça veut dire tous macroniens. Tous bayrouistes, je ne sais pas comment vous dites. Mais le vieux monde va se venger, François Bayrou, peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, après-demain. Mais... Est-ce que vous me permettez de vous dire que je n'ai jamais utilisé l'expression de nouveau monde et d'ancien monde, parce que je ne crois pas, moi, qu'il y a un nouveau monde. Merci, je pense qu'il y a une continuité et heureusement, on poursuivra ça. Et que heureusement, je vous réinvite pour un nouvel équilibre. Merci messieurs. À tout de suite, on se retrouve. Merci.